C'est donc, mes chers collègues, en vertu de la loi, en l'espèce le Code général des collectivités territoriales, que je préside votre Assemblée en tant que doyen d'âge. C'est une séance solennelle consacrée, comme vous l'avez vu dans l'ordre du jour, uniquement à des désignations et à des élections. Je vais vous épargner l'appel qui serait par trop scolaire ou militaire. Je vais donc constater par moi-même qui est présent et qui ne le serait pas. Madame Beaucamp est présente, Madame Berthomier est là, Monsieur Commet aussi, Madame de Comprignac, Monsieur Flaubert, Madame Hervieux. À moins que ce soit un hologramme, je suis présent. Madame Kiss, Madame Lambert, Monsieur Lecoq, Monsieur Maria, Monsieur Ribes, Madame Devar. Nous sommes tous présents et le quorum est donc parfaitement atteint puisque nous sommes au complet. Alors, je vais tout de suite faire procéder, si vous le voulez bien, à la désignation du secrétaire de séance. Car il est d'usage donc que ce soit le plus vieux, en l'espèce moi qui préside, et que le secrétaire de séance soit le ou la plus jeune d'entre nous. Il se trouve que c'est Madame Hervieux. Je vous propose donc, si elle l'accepte, de la désigner comme secrétaire de séance, et en l'espèce, nous pouvons voter à main levée. Qui est pour ? 12 voix pour, une abstention. Avant de continuer, et compte tenu effectivement de ce caractère un peu particulier de cette séance, si vous me permettez, je vous dirai quelques mots très rapides, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Oserais-je vous dire, le jour de gloire est arrivé. Je serais peut-être un petit peu fort, mais je vous dirais que le jour d'y croire est arrivé. De croire que nous allons enfin pouvoir entrer dans cette mandature et installer notre Conseil. Alors bien évidemment, cette élection s'est déroulée dans des circonstances exceptionnelles, uniques dans notre histoire de France, dans notre histoire politique, dans notre histoire constitutionnelle, institutionnelle, unique, provoquée par une pandémie qui, elle aussi, est unique dans l'histoire de l'humanité et de la planète. Alors, en tant que professeur de droit constitutionnel, je vais devoir apprendre à mes étudiants un nouveau mode de scrutin. Le scrutin à 2 tours, espacé de 3 mois et demi entre le premier et le second tour. Un mode de scrutin typiquement français, que personne au monde n'aurait osé appliquer, mais qui a été validé par le Conseil constitutionnel, donc nous sommes bien sûr obligés de nous incliner. Alors ces circonstances exceptionnelles qui resteront, je crois, dans nos mémoires à tous, eh bien elles ont provoqué, nous le savons, une très forte abstention. Même si dans notre arrondissement, le taux de participation a été supérieur au taux de participation moyen de Paris. Malgré tout, c'est vrai que cette élection a été marquée par une très forte abstention. Alors certains ont pu penser que nous serions des élus moins légitimes à cause de cette abstention. Il n'en est bien sûr rien, car nous sommes on ne peut plus légitimes. Ce serait faire injure aux électeurs qui sont venus dans les bureaux de vote déposer leur bulletin dans l'urne ou qui ont voté par procuration. Ce serait faire fi du suffrage universel et de la démocratie. Nous sommes donc bel et bien des élus locaux, des élus territoriaux, tout à fait légitimes, qui, oserais-je le dire, ont été quelque peu ignorés, voire même dédaignés pendant quelques années, mais qui se sont bien rappelés au bon souvenir du pouvoir central lorsqu'il s'est agi de pallier les défaillances ou les insuffisances de l'État pendant la crise sanitaire. Et nous avons su montrer que nous avions assumé nos responsabilités.
Alors je vais terminer en vous disant simplement que ceci, c'est que cette responsabilité que nous avons su montrer dans ces circonstances très difficiles, je ne doute pas un seul instant que nous continuerons à l'assumer en exerçant le mandat que nous ont confié les électeurs, mais que nous allons maintenant exercer au nom de la République, car il n'y a pas de mandat impératif en France, un mandat représentatif, avec pour seule ambition de servir, d'assurer l'intérêt général, et si vous me permettez cet emprunt à Thomas d'Aquin, servir le bien commun. Voilà, je suis sûr que nous remplirons notre mandat dans la dignité. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais donc maintenant passer au point 2 de l'ordre du jour, qui est l'élection du maire. Alors je pense, si vous êtes d'accord, que par élégance, je vais proposer à vos suffrages l'élection de celui qui a mené la liste Union pour le 6e, et donc je propose la candidature de M. Jean-Pierre Lecoq. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y a pas d'autres candidats, donc je demande à M. Riwal, à Madame la responsable du service à la population, de vous distribuer des bulletins. Pendant qu'ils le font, je vous explique. Vous avez à votre disposition un bulletin imprimé et un bulletin blanc. Vous avez la possibilité de ne pas prendre part au vote et vous avez la possibilité donc de voter soit pour le candidat Jean-Pierre Lecoq, soit de voter blanc. Car si vous écriviez quelque chose sur le bulletin blanc, il serait considéré alors comme nul. Donc je vous demande de faire votre choix, respectant le secret du vote. Et je vais donc demander à M. Riwal de passer parmi vous pour recueillir votre bulletin. Madame Beaucamp, Madame Berthemier, Monsieur Comet, Madame de Comprignac, Monsieur Flaubert, Madame Hervieux, alors moi-même, attendez que je vérifie que je ne me trompe pas, Madame Kiss, Madame Lambert, Monsieur Lecoq, Monsieur Maria, Monsieur Rib, Madame Devara. C'est maintenant Monsieur Riwal, si quelqu'un veut bien lui prêter main forte, s'il vous plaît, qui va procéder au dépouillement. Et donc vous prenez note, s'il vous plaît. Eh bien, Monsieur Lecoq, ayant obtenu 13 voix sur donc, les suffrages exprimés, 3 bulletins blancs, je proclame Monsieur Jean-Pierre Lecoq élu maire du 6e arrondissement de Paris. Et je lui cède immédiatement la place, après lui avoir remis son écharpe.
Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre confiance qui tout à la fois me conforte et surtout m'oblige. Merci à tous les élus qui siègent dans ce conseil, anciens comme nouveaux. Nous allons apprendre à nous connaître au cours de ces 6 années pour lesquelles nous nous sommes engagés. Je pense aussi à celles et à ceux qui ont concouru à nos côtés, tant au premier tour, nous avions 13 listes, 13 listes c'est considérable, qu'au cours du second tour, qui s'est déroulé, comme Monsieur le Doyen l'a rappelé tout à l'heure, cher Olivier Passlec, avec 3 mois de retard, et nous avions là 3 listes qui se sont confrontées au suffrage des électeurs et des électrices du 6e arrondissement, des électrices et des électeurs, pour que la parité soit parfaitement respectée. Merci à Edith, qui m'aide quotidiennement et qui a accepté que je me présente pour un nouveau mandat. Merci à tous les membres de ma famille, dont 2 représentants éminents sont dans la salle. Permettez-moi à cet instant de remercier l'ensemble des personnels de la mairie de Paris et de la mairie du 6e arrondissement, même si tous les personnels de la mairie du 6e arrondissement sont des agents de la mairie de Paris. Ils ont fait un travail considérable sur notre territoire, sur l'arrondissement, sur Paris au cours de ces derniers mois. Beaucoup ont été présents. Ceux qui n'ont pas été présents ne pouvaient pas l'être, ont travaillé par télétravail, ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions bien sûr très difficiles, renforcées d'ailleurs par la peur que faisaient surgir certains médias ou certaines personnes, certains experts, dont je pense que beaucoup d'entre vous se sont lassés au fil des semaines. Nous reprenons maintenant progressivement un cours normal dans l'activité de la mairie. Nos équipements rouvrent progressivement. Certaines crèches n'ont jamais fermé, les écoles ont rouvert, elles se sont adaptées au protocole sanitaire qui lui-même s'est adapté au cours du temps. Ce sera au mois de septembre le tour des équipements culturels du Conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau et puis de la bibliothèque André Malraux qui rouvrira également après quelques mises aux normes puisque les mesures de distanciation, comme vous l'avez compris, qui évoluent, qui ont évolué dans le bon sens, j'espère qu'elles n'évolueront pas à nouveau dans un sens contraire, nous obligent. Mes chers collègues, pour ceux qui l'auraient oublié, pour ceux et celles qui l'auraient oublié, nous ne sommes pas dans cet arrondissement, dans une mairie d'arrondissement, nous ne sommes pas une commune de plein exercice. C'est vrai d'ailleurs à Paris, à Marseille et à Lyon, puisqu'en dépit des tentatives, des volontés, des déclarations des uns et des autres, c'est toujours la loi du PML du 31 décembre 1982 qui régit les pouvoirs des mairies d'arrondissement et les relations entre la mairie, l'hôtel de ville, la mairie centrale, selon qu'on veuille utiliser différents termes, et les mairies d'arrondissement. Tout procède de la mairie de Paris, matériellement, humainement, juridiquement et contractuellement. Vous m'entendrez souvent le rappeler, je l'avais d'ailleurs rappelé l'été dernier, lorsque le plomb, sans doute une partie du plomb de Notre-Dame, s'était déversé, si je puis dire, s'était envolé et avait touché la partie nord du 6e arrondissement. J'ai rappelé à la maire de Paris ses obligations en termes de salubrité et j'ai eu d'ailleurs des réponses excessivement rapides, excessivement fermes, ce qui nous a permis d'être en pleine forme pour pouvoir affronter la pandémie au cours des derniers mois. J'espère que nous serons maintenant dotés de masques, ce qui nous permettra de faire face peut-être dans quelques années, le plus tard possible, à la Covid-20, 21 ou 22. Donc nous serons vigilants, comme nous l'avons toujours été, pour que nos équipements, notre territoire, soient bien sûr dotés suffisamment en matière de crédit et en matière de personnel pour que nos équipements, notamment nos crèches, dont je salue 2 des responsables, puisque Madame Lambert-Burin s'en est occupée avec beaucoup d'efficacité, elle va continuer, et Céline Hervieux a été nommée, et je le salue, conseillère déléguée à la petite enfance, donc nous aurons autour de cette table 2 personnes parfaitement susceptibles de faire fonctionner dans les meilleures conditions, non seulement les crèches parisiennes, ça sera, puisque Céline Hervieux va régner sur toutes les crèches parisiennes, mais également, bien évidemment, les établissements de petite enfance du 6e arrondissement. Donc nous ne serons pas, évidemment, nous ne serons pas dans une opposition systématique ou dans l'abstention volontaire. Quand nous le pourrons, et je souhaite que ce soit
souvent, fréquemment, nous serons dans la co-construction. Car, bien évidemment, une fois que le débat démocratique a lieu, il est normal que dans le cadre de la gestion d'un arrondissement, je ne dis pas d'une ville, nous soyons dans la co-construction. Nous n'allons pas continuer. Le débat a eu lieu, il a été clos, Olivier Passlec l'a très bien rappelé de la façon que vous connaissez, même si nous pouvons effectivement regretter que la participation de nos habitants et des électeurs n'ait pas été plus importante, mais nous serons dans la co-construction. Co-construction, ça veut dire que nous voulions et nous souhaitions construire en même temps, parallèlement, simultanément. Ce qui veut dire, bien sûr, ça demandera un effort de notre part, ça demandera aussi un effort de la part des services de la mairie de Paris, car les contraintes réglementaires, de calendrier, ont un peu trop réduit au cours des dernières années la consultation de l'échelon local, mais je suis persuadé que des progrès sont possibles dans ce domaine. Et justement, nous serons évidemment attentifs à ce qu'a déclaré la maire de Paris en votre présence lorsqu'elle est venue lors du second tour des élections municipales. Elle est venue dans cette mairie saluer les différents bureaux, les 3 bureaux qui étaient installés. Et une volonté de déconcentration qui se manifeste tant en matière de propreté qu'en matière de gestion de l'espace public. L'espace public, ça concerne aussi bien la voirie, les espaces verts ou la tranquillité publique. Nous y serons bien sûr très attentifs. Et pour prendre un exemple, les jardins de l'Observatoire qui sont en même temps, pardonnez-moi d'utiliser cette expression, ou simultanément, un espace vert et un espace vert, ça appartient à l'espace public, et un lieu où malheureusement la nuit, notamment, un certain nombre de personnes, jeunes ou moins jeunes, se livrent à des débats de diverses natures, ça sera justement un bon exemple de voir si nous pouvons progresser en matière de sécurité et de respect des règles, qu'il s'agisse du règlement des parcs et jardins ou qu'il s'agisse tout simplement du bien-être des riverains qui habitent à proximité. Voilà, mes chers collègues, contrairement à une tendance assez répandue, je souhaite que l'action précède la communication, ou en quelque sorte qu'on ne se paie pas trop de mots ou de slogans, ce qui est une tendance actuellement particulièrement forte de certains exécutifs ou de certains membres de gouvernement. Nous avons toujours souhaité ici agir et bien évidemment communiquer. Si on agit et qu'on ne communique pas, on n'est pas audible. Mais si on communique sans agir, alors là, on ne reçoit pas, on est peu écouté par nos concitoyens. Merci de votre présence à tous. Je suis particulièrement sensible à la confiance que vous m'avez manifestée ou à la défiance que vous n'avez pas manifestée à mon égard. C'est un signe d'encouragement pour travailler ensemble. Merci de votre présence aujourd'hui et bon courage pour les 6 années qui nous attendent. 6 années, c'est un mandat important, c'est un mandat long, c'est un mandat d'élu local. Un président de la République, un député est élu pour 5 ans, un sénateur, un maire ou un conseiller régional est élu pour 6 ans. Est-ce que ça changera un jour? L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes bon courage. Et je vous dis maintenant, travaillons ensemble. Travaillons pour l'intérêt du 6e arrondissement. Travaillons pour l'intérêt de Paris. Nous y apporterons notre pierre, car Paris, mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est une ville qui nous oblige, c'est une magnifique ville, c'est une ville qui, si on la compare aux grandes métropoles mondiales, n'est pas très peuplée, n'est pas très étendue, mais c'est la capitale de la France. C'est un honneur que d'être élu à Paris, c'est un honneur que d'être élu dans le 6e arrondissement. Donc apportons, comme nous l'avons fait déjà un certain nombre d'entre nous, notre pierre à Paris, nous participerons à cette ville, comme d'autres l'ont fait avant, et je crois que c'est vraiment dans le contexte actuel, dans la société actuelle qui est fracturée, où beaucoup de gens, où les initiatives individuelles ont tendance à oublier l'intérêt collectif, je crois que c'est une très belle tâche pour tout ce que vous allez faire, pour tout ce que vous avez déjà fait. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Merci à tous.
Alors, mes chers collègues, je vous propose maintenant de passer à l'élection des adjoints et je vous propose, dans le cadre de cette mandature et dans un premier temps, de procéder à l'élection de 4 adjoints. Vous savez que nous avons la possibilité d'élire un 5 adjoints, mais j'ai souhaité, parce que notamment ce 5e adjoint est dédié au conseil de quartier, parce que les conseils de quartier n'ont pas été renouvelés, ils avaient été prolongés dans l'attente de ce second tour. Nous ne savions pas à l'époque, Olivier Passlec l'a très bien rappelé, à quel moment ce second tour se produirait. Il est intervenu maintenant. Les conseils de quartier donc voient leur terme s'achever et nous procéderons dans les prochains, à la rentrée, à la mise en place des nouveaux conseils de quartier. J'aurai l'occasion d'ailleurs de l'évoquer avec chacun d'entre vous. Vous me ferez sans doute des propositions. Nous verrons d'ailleurs peut-être lors d'un prochain conseil si nous modifions légèrement le règlement des conseils de quartier et nous pourrons procéder à leur mise en place sans doute à l'automne. Donc ce n'est pas avant l'automne, peut-être à la fin de l'année, peut-être au début de l'année prochaine que nous procéderons à l'élection d'un 5e adjoint. Je vous propose donc une liste composée de 4 adjoints qui sont composés de Madame Lambert-Buras, Chantal Lambert-Buras, de Monsieur Olivier Passlec, de Madame Ariel Bocan et de Monsieur Charles Flaubert, puisque vous savez que cette liste d'adjoints doit respecter la parité, Shabada, pour utiliser un terme plus 60. Et je vous propose donc de voter sur cette liste. Et là encore, mes chers collègues, vous avez la capacité de voter pour la liste ou de vous abstenir. La troisième possibilité étant de ne pas participer au vote. Bien, je vous propose de procéder comme nous l'avons fait lors de la premier scrutin. Madame Bocan, Madame Berthemier, Monsieur Comet, Madame de Comprégnac, Monsieur Flaubert, Madame Hervieux, Monsieur Lecoq, Madame Kiss, Madame Lambert-Buras, Monsieur Passlec, Monsieur Maria, Monsieur Ribes. Mais excusez-moi, cher Claude, je vous appelle. J'étais tenté de vous appeler Claude, mais Madame de Vara. C'est comme ça, donc on va voir. C'est plus rapide que de citer les 4 noms qui sont sur. Sont donc déclarés élus Madame Chantal Lambert-Buras qui sera première adjointe chargée de la petite enfance et de la santé environnementale, du cadre de vie et des parcs et jardins. Monsieur Olivier Passlec sera chargé de la culture et de la communication. Monsieur Charles Flaubert sera chargé de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Et vous me permettrez peut-être de déroger tout de suite légèrement à l'ordre du jour pour donner... Et Ariel Bocan, voilà.
Ce n'est pas, je rassure Ariel, ce n'est pas du tout... Ariel Bocan est chargé des affaires scolaires, de la jeunesse et des sports. Et vous me permettrez, tout en m'excusant auprès d'Ariel Bocan, ce n'était pas un acte manqué ou une pensée, de donner tout de suite la liste des délégations. Claude Ribes sera conseiller délégué aux universités, à la mémoire, à la francophonie, aux questions européennes. Paul Maria sera conseiller délégué au développement économique et commercial. Florence Devara sera conseiller délégué aux personnes âgées et au maintien à domicile. Et Iris Berthemier sera conseiller délégué à la santé, à l'alimentation durable et au handicap. Ce qui ne nous empêchera pas, bien évidemment, de travailler tous ensemble en fonction de vos disponibilités, en fonction de vos volontés et en fonction, bien évidemment, de vos centres d'intérêt. Je vous propose maintenant, mes chers collègues, de vous donner, je crois, la lecture de la charte de l'élu local. Étant entendu que chaque adjoint se voit remettre parallèlement, pendant que je donne lecture de la charte de l'élu local, se voit remettre son écharpe dans une boîte et l'ensemble des conseillers se voit remettre justement la charte de l'élu local, puisque c'est une nouveauté du Code général des collectivités territoriales. Mes chers collègues, en effet, conformément à l'article L 2121-7 du CGCT, immédiatement après l'élection du maire d'arrondissement et des adjoints au maire, je vous donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 1111-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette charte se compose de 7 articles. Le premier article, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, c'est le deuxième engagement, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, ce qui peut arriver, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Ça veut dire qu'il se déporte éventuellement et ne participe pas au vote. Ça, c'est de sa seule responsabilité, mais je vous engage, mes chers collègues, si vous vous trouviez dans cette situation, de me le faire savoir ou de le faire savoir au directeur général des services et de vous déporter éventuellement pendant le vote, c'est-à-dire à vous abstenir ou à ne pas siéger ou encore à ne pas effectivement ne pas participer au vote. L'élu local, c'est le quatrième engagement, s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou ses fonctions à d'autres fins. Cinquième engagement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Sixième engagement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant, c'est-à-dire du conseil d'arrondissement, et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septième engagement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable des actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rendait compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Conformément à l'article 21-21-7-7, vous avez reçu, je crois, mesdames et messieurs les conseillers, un exemplaire de cette charte. Alors je ne vous demande pas de la faire encadrer et de la mettre au-dessus de votre lit ou devant, mais en tout cas, vous pouvez la relire et bien sûr la relire avec profit.
Mes chers collègues, je vous propose peut-être maintenant, si il y a des affaires diverses, de les évoquer. Il n'y en a pas? Alors, je vous propose peut-être de lever la séance en demandant, avant de rejoindre vos proches ou ceux qui ont souhaité assister à ce conseil exceptionnel, de les retrouver dans le salon François Collet qui jouxte la salle des fêtes ou pour nous retrouver de façon conviviale. J'invite l'Assemblée, mesdames, messieurs, vous qui me faisiez face, à aller rapidement dans le salon François Collet. En revanche, les élus vont peut-être, enfin sûrement d'ailleurs, nous rejoindre tout de suite dans la salle des mariages, non pas pour procéder à des mariages, mais pour procéder à une séance de photos. Et ensuite, ils seront libérés, à l'exception des adjoints qui ont des raisons de se voir, des raisons impérieuses, et ensuite, ils vous retrouveront dans le salon François Collet. Merci à tous de votre présence et de votre attention.